Bienvenue dans notre vidéo « Gestion des rôles du registre des marques Amazon et des avantages en termes de vente ». Lorsqu'un partenaire de vente souhaite inscrire sa marque auprès d'Amazon, il commence par créer un compte inscrit au registre des marques Amazon s'il n'en possède pas déjà un. Il doit créer ce compte avec les mêmes informations d'identification que celles qu'il utilise pour se connecter à Seller Central. Cela garantit qu'il aura un accès complet à la marque lorsqu'il se connectera à l'un des portails. Après avoir créé un compte registre des marques, un vendeur peut inscrire sa marque. Le processus d'inscription enregistre simultanément la marque auprès d'Amazon et l'associe au compte du registre des marques du vendeur. Une fois l'inscription d'une marque approuvée, le compte registre des marques du vendeur a accès à chaque outil et paramètres d'autorisation dans le registre des marques. Son compte Seller Central est également associé à la marque, ce qui lui confère des privilèges de mise en vente et l'éligibilité pour accéder à une gamme complète d'avantages de vente, notamment les stores, le contenu A+, les analyses de marque Amazon ou Brand Analytics. Si un vendeur qui inscrit une marque souhaite obtenir de l'aide pour la protéger ou la gérer, il peut associer des comptes utilisateurs supplémentaires au registre des marques en attribuant un ou plusieurs rôles pour définir l'accès. Ils peuvent également associer des comptes Seller Central supplémentaires à leur marque afin de leur fournir des privilèges de mise en vente et un accès aux avantages en termes de vente. Ces deux processus sont distincts. L'attribution de rôle à un compte registre des marques supplémentaires ne fournit aucun compte Seller Central associé avec des privilèges de mise en vente ou un accès aux avantages en termes de vente et vice-versa. Au lieu de cela, ces deux types d'accès sont étendus individuellement et un vendeur peut choisir de fournir l'un, l'autre ou les deux. Passons en revue le processus d'affiliation d'un compte registre des marques supplémentaires et d'attribution de rôle. Nous verrons ensuite comment étendre les privilèges de mise en vente et l'accès aux avantages en termes de vente à un compte Seller Central supplémentaire. 3 rôles sont disponibles pour les comptes du registre des marques, détenteur des droits, administrateur et agent enregistré. Lorsqu'une marque est inscrite pour la première fois, le compte du vendeur qui l'a inscrite se voit automatiquement attribuer les 2 premiers rôles, détenteur des droits et administrateur. Le rôle de détenteur de droits désigne le vendeur qui a inscrit la marque en tant que propriétaire de sa marque. Il a soumis une vérification de cette marque au cours du processus d'inscription. Le rôle de détenteur des droits est également ce qui permet au compte du vendeur d'accéder à chaque outil du registre des marques. Le rôle d'administrateur permet au vendeur d'accéder aux paramètres « Autorisation utilisateur » dans le registre des marques qu'il peut utiliser pour associer d'autres comptes utilisateurs du registre des marques et attribuer des rôles. L'un de ces rôles, ou les deux, peuvent être attribués à d'autres comptes du registre des marques car ils sont affiliés à la marque. Cela permet d'étendre l'accès aux outils du registre des marques et aux paramètres d'autorisation dont bénéficie le vendeur qui a inscrit la marque par rôle. Pour cette raison, ces rôles ne doivent être attribués qu'aux comptes des employés ou à d'autres comptes internes à la marque. Enfin, le troisième rôle du registre des marques est celui d'agent enregistré. Ce rôle est toujours attribué manuellement par un administrateur de la marque et ne peut pas être attribué à un compte utilisateur du registre des marques auquel est également attribué le rôle de détenteur des droits. Cela est dû au fait qu'il est conçu par des tiers externes à une marque. Les comptes du registre des marques auxquels le rôle d'agent enregistré a été attribué ont accès au formulaire « Signaler une violation » afin de pouvoir signaler une violation présumée de propriété intellectuelle. Cela inclut les signalements de produits contrefaits de la marque déposée, ainsi que d'autres types de violations de la propriété intellectuelle. Les agents enregistrés peuvent également utiliser d'autres outils du registre des marques avec un accès similaire à celui du détenteur de droits. Maintenant que vous connaissez bien chaque rôle, passons en revue le processus d'attribution de ces rôles. Pour associer un compte registre des marques supplémentaires à une marque et attribuer des rôles, un administrateur de la marque suit quelques étapes simples. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte registre des marques. Cliquez sur « Vos paramètres », puis sur « Autorisation utilisateur ». Vous verrez une liste des comptes d'utilisateurs déjà affiliés à la marque, y compris le vendeur qui a inscrit la marque. Cliquez sur le bouton « Inviter un utilisateur à faire partie de votre marque », puis saisissez l'adresse email associée au compte du registre des marques que vous souhaitez affilier. Assurez-vous que l'adresse que vous entrez est associée à un compte actif du registre des marques. Si vous souhaitez affilier une personne qui n'a pas encore de compte au registre des marques, demandez-lui d'en créer un. Ensuite,
Entrez le nom de l'utilisateur que vous invitez à rejoindre votre marque, puis sélectionnez sa langue préférée et la marque spécifique à laquelle vous souhaitez associer son compte. Cochez ensuite les cases en regard des rôles que vous souhaitez lui attribuer. Enfin, cliquez sur le bouton « Fin de l'invitation ». L'utilisateur recevra un email qu'il pourra utiliser pour accepter. Si un compte du registre des marques a demandé de manière proactive l'affiliation et l'attribution de rôles pour une marque, vous pouvez également accepter ou rejeter cette demande dans l'onglet « Demande ». Une fois qu'un compte registre des marques a été affilié à une marque, un administrateur de la marque peut mettre à jour les rôles qui lui sont attribués. Cliquez sur le bouton « Gérer » à côté du compte, puis ajouter ou supprimer des rôles sur la page suivante en cochant ou décochant les cases de la ligne correspondant à la marque. Vous pouvez également associer le compte à une marque supplémentaire en cochant les cases d'une nouvelle ligne ou en les supprimant d'une marque en décochant toutes les cases de la ligne. Outre l'attribution de rôles au compte du registre des marques, le vendeur qui a inscrit la marque peut associer des comptes Seller Central supplémentaires à sa marque afin de leur fournir des privilèges de mise en vente et un accès aux avantages de vente. Les autres comptes utilisateurs du registre des marques auxquels le rôle d'administrateur est attribué peuvent également le faire. Ce processus rapide en libre service est destiné à associer les vendeurs dont le statut interne à une marque a été vérifié. Il donne accès à une gamme complète d'avantages de vente, y compris tous ceux de la section « Marque » du menu principal de Seller Central. Cette section donne accès à des avantages tels que « Analyse pour la marque » qui affiche des informations potentiellement sensibles sur une marque. Les revendeurs tiers externes à une marque ne devraient donc pas être associés à cette méthode. À la fin de cette vidéo, nous proposerons des instructions distinctes que les marques pourront utiliser pour autoriser et associer des revendeurs. Ce processus étant les privilèges de mise en vente et un ensemble plus limité d'avantages de vente. Le processus d'association pour un vendeur interne à une marque commence par ce vendeur. Ils doivent soumettre une demande sur Seller Central en cliquant sur « Marque » puis sur « Tous les avantages de la marque » dans le menu principal. Sur la page « Avantages de la marque », ils cliquent sur le bouton « Afficher les marques enregistrées ». Ils verront la liste des marques qu'ils vendent dans la boutique Amazon sur la page d'éligibilité aux avantages de marque. Pour demander des droits de mise en vente et l'accès à tous les avantages de vente pour une marque, ils cliquent sur le bouton « S'identifier en tant que propriétaire de la marque », puis sur le bouton « Soumettre la demande » dans le menu contextuel. Si un vendeur interne à une marque n'a pas accès à la page d'éligibilité aux avantages de marque dans Seller Central, il doit contacter le support vendeur pour demander des privilèges de mise en vente et l'accès aux avantages de vente. Une fois qu'un vendeur a soumis une demande via la page d'éligibilité aux avantages de marque, il peut être associé à la marque par le vendeur qui a inscrit la marque ou un autre administrateur. Commencez par cliquer sur « Gérer » puis sur « Accès aux avantages en termes de vente ». Dans l'onglet « Présentation », vous verrez une liste des comptes Seller Central déjà associés à une ou plusieurs de vos marques, à l'exception du vendeur qui a inscrit la marque. Si vous souhaitez dissocier un compte vendeur de cette liste et révoquer l'accès, cliquez sur le bouton « Gérer l'accès » puis sur « Retirer ». Pour consulter une demande active d'un vendeur d'être associé à une marque, cliquez sur l'onglet « Demande ». Cliquez ensuite sur le bouton « Accepter » pour leur accorder des privilèges de mise en vente et un accès aux avantages de vente ou cliquez sur « Rejeter » pour refuser l'accès. Le vendeur reçoit une confirmation par email après avoir cliqué sur l'un des boutons. Lorsque vous associez un vendeur interne à votre marque à l'aide de ce processus, il bénéficie de privilèges de mise en vente pour la marque et d'un accès aux avantages de vente simultanément. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser le champ « Nom de la marque » de Seller Central pour sélectionner ou saisir le nom de la marque lors de la création d'une nouvelle offre. Ils sont également en mesure de suggérer des mises à jour des pages détaillées des produits existants de la marque pour plus de précision. Ces vendeurs peuvent également accéder à tous les avantages de la marque, y compris les analyses pour la marque, les stores, le contenu A+, les marques sponsorisées et le club des testeurs. Enfin, au lieu d'associer un vendeur interne à la marque, vous pouvez suivre un processus manuel distinct pour autoriser et associer un revendeur tiers externe. Ce processus fournit aux revendeurs les mêmes privilèges de mise en vente que ceux dont bénéficient les vendeurs internes à la marque. Mais elle leur offre un ensemble plus limité d'avantages de vente pour protéger les informations privées de la marque. Ces avantages incluent les stores, le contenu A+, les marques sponsorisées et l'accès au téléchargement et à la gestion de vidéos sur les pages détaillées des produits.
mais il n'inclut pas d'avantages dans la section marque telle que l'analyse pour la marque, gérer vos expériences. Les revendeurs autorisés ne verront pas le menu marque. Pour fournir aux revendeurs des privilèges de mise en vente et des avantages de vente, commencez par leur fournir des documents justificatifs qui confirment leur relation avec votre marque. Il peut s'agir d'un accord de distribution ou d'une autre correspondance officielle. Demandez-leur ensuite de contacter le support vendeur. Dans ce cas, ils doivent fournir le nom de votre marque et les documents à l'appui. Ils doivent également confirmer qu'ils demandent des privilèges de mise en vente et l'accès aux avantages de vente en tant que revendeur agréé. Amazon examine ces demandes afin de vérifier leur éligibilité. Nous associons un revendeur à une marque uniquement après avoir confirmé qu'il possède l'autorisation de la marque. Les revendeurs autorisés n'apparaissent pas dans l'outil « Accès aux avantages en termes de vente », mais ils reçoivent une confirmation par email lorsque leur compte vendeur a été associé à une marque et peuvent confirmer leur accès aux avantages de vente en les accédant sur Seller Central. Ceci conclut notre vidéo sur la gestion des rôles du registre des marques Amazon et des avantages en termes de vente. Merci et bonne vente dans la boutique Amazon!